Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, première étape de la mission du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation et affaires coutumières Salomon Banamouéré. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mission d'accompagnement de nouvelles provinces démembrées. Après leur installation, le ministre d'État a voulu s'assurer de la mise en application de certaines directives reçues par les gouverneurs de province et aussi palper du doigt les réalités sur terrain après les découpages dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Avant de rencontrer les différentes autorités et forces vives de la province, Salomon Banamouéré a tenu une réunion de sécurité en présence du gouverneur Tony Bolamba pour s'assurer de la situation sécuritaire de la province. Le reste du séjour de l'autorité du gouvernement central à Mbandaka a été consacré aux différentes audiences accordées aux forces vives de la nation, parmi lesquelles les députés provinciaux, les membres de la société civile et de la FEC, ainsi que le chef coutumier. Au menu, le civisme fiscal, le rapport entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, la contribution des autorités coutumières dans le développement des provinces et les conflits coutumiers. Les différentes parties ont également présenté quelques difficultés dont elles sont confrontées. Le ministre d'État Salomon Banamouéré les a rassurées de l'appui du gouvernement central. Après l'Équateur, le ministre d'État Salomon Banamouéré a poursuivi sa mission à Guémena, dans la province du Sud-Ubangui, le mardi 20 septembre 2016, toujours dans le cadre de sa mission d'accompagnement de nouvelles provinces démembrées. Reçu par le vice-gouverneur de province, le ministre d'État, avec autres autorités, a eu une réunion sur la situation sécuritaire de la province. À chaque province et réalité, le ministre Salomon Banamouéré a, au cours de plusieurs audiences, récolté les avis et doléances de différentes forces vives de la nation. Nous avons dit au ministre d'en traiter, de nous défendre, de causer avec le chef de l'État, afin que nous, les autorités coutumières de Sud-Ubangui, se rencontre avec le chef de l'État, président de la République. Depuis le temps, l'Ubangui soutient le chef de l'État. Et nous, les autorités coutumières, nous n'avons pas encore rencontré avec le chef de l'État, qui est le président de la République du Congo. Nous allons aussi faire de nous mieux, pour mieux avancer notre développement. Jeudi 22 septembre, Salomon Banamouéré atterrit à l'aéroport de Gbadolité dans la matinée. Un accueil chaleureux lui a été réservé à son arrivée. Juste après l'aéroport, direction gouvernorat, Madame le gouverneur Marie-Thérèse Guéringo a présenté son mot de bienvenue à l'autorité tout en présentant la configuration actuelle de la province après avoir été découpée. Madame le gouverneur n'a pas manqué de présenter à l'autorité quelques préoccupations, parmi lesquelles le manque du patrimoine propre à l'État et le délabrement des infrastructures routières. Le ministre d'État a mis sa visite à profit à Gbadolité en visitant quelques sites, notamment le jardin botanique qui regorge plus de 800 espèces de plantes rares sur un espace de 300 hectares. Salomon Banamouéré a encouragé les dirigeants de ces jardins qui peut générer les recettes pour le développement de la province du Nord-Ubangui. Une autre visite du ministre d'État, Salomon Banamouéré à Gbadolité, c'est celle du barrage électrique de Moba-Imbongo. Sur les 3 turbines, seule une alimente la ville. Le ministre d'État a recueilli des données statistiques et techniques auprès de l'ingénieur à la tête de cette centrale afin de voir comment remédier à quelques difficultés. Lundi 26 septembre 2016, arrivée du ministre d'État Salomon Banamouéré dans le même cadre à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Après les dispositions d'ordre protocolaire, le membre du gouvernement central, accompagné par le ministre de l'EPSP, assumant l'intérim du gouverneur, a eu droit à une visite guidée à travers la ville, en passant par la prison centrale de Lissala, les bâtiments de l'Assemblée provinciale, la résidence du gouverneur en pleine
réhabilitation pour chuter à une grande érosion qui menace la ville. Le ministre d'État a donné des recommandations fermes aux autorités concernant la réhabilitation de bâtiments provinciaux. Il n'a pas hésité de poser quelques questions aux détenus pour s'informer de l'objet de leurs arrestations. Comme partout où il est passé, le ministre a fait l'évaluation du processus de la décentralisation en récoltant les avis et considérations des différentes autorités et forces vives de la nation. À la fin de son séjour à Lussala, le ministre provincial de l'EPSP, assumant l'intérim du gouverneur, a donné ses impressions. Nous avons reçu la visite de son Excellence, le ministre d'État, en charge de la décentralisation des affaires coutumières, qui est venu frapper du doigt nos réalités, ce qui nous a tous réjouis et a réjoui la population de la Mongala. Pour nous, il a essayé de recevoir toute la couche de la population. Il a consulté. Il s'est imprégné de notre réalité. Pour nous, nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État pour cette mission qui est vraiment salutaire et que le ministre d'État en fera les plaidoyers auprès de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, et auprès de son Excellence, M. le Premier ministre. La ville de Lussala est dans une position un peu très compliquée, où il y a des érosions un peu partout. Pour faire face à toutes ces érosions, il nous faut beaucoup de moyens. Bouende, dernière étape de la mission du ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières. Un accueil digne de ce rang a été réservé à l'autorité, dès l'aéroport jusqu'à la résidence du gouverneur Sipi Lomboto. Ces adresses en l'endroit des différentes couches sociales de la population, le ministre d'État Salomon Banamouéré a eu un seul maître mot, le travail, car seul le travail pourra amener les différentes provinces à leur essor. À cela s'ajoute l'autoprise en charge. Salomon Banamouéré a invité la population à mettre la main dans la pâte afin de contribuer au redécollage de provinces. Aujourd'hui, grâce à la décentralisation, la paie des taxes par la population a été également recommandée. Pour mieux palper de réalité sur terrain, le ministre d'État a eu droit à une visite guidée à travers la ville de Bouende. Après avoir passé près de 2 semaines à travers les provinces de membres de l'Équateur, le ministre d'État fait ici la lecture et l'évaluation de sa mission. Les impressions du ministre restent bonnes partout où il est passé. C'était un réel plaisir pour l'autorité de vivre les réalités de la population à travers le Congo profond, bien fondé de la mise en œuvre de la décentralisation et du découpage territorial.